qui écoutent. Car cette parole me concerne aussi. Parle-nous. Parle-moi. Parle à tous. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Réveille-toi, toi qui dors. C'est notre thème du mois de novembre. Et depuis dimanche passé, nous avons commencé à le dire. L'opposé du réveil, c'est le sommeil. Et déjà quand on parle du réveil, on sous-entend que l'on était dans le sommeil. C'est supposé qu'auparavant on s'est laissé aller à un état de sommeil, de somnolence, d'assoupissement ou de relâchement. Voilà pourquoi nous avons commencé à parler du sommeil spirituel. Sommeil spirituel par rapport à notre vie. Nous avons étudié cela par rapport au sommeil naturel. Vous savez, frères et sœurs, quand nous rencontrons Jésus, nous nous convertissons, nous donnons nos cœurs à Christ. Tout homme qui est passé par là sait qu'il y a une expérience que nous vivons qui est un réveil personnel. Il y a comme une flamme nouvelle qui s'allume en nous. On a le désir de connaître Dieu. On a le désir de prier. On a le désir de pouvoir nous approcher régulièrement du Seigneur. On se rend compte qu'on a passé sa vie dans la vanité et on voudrait la racheter dans le Seigneur. On devient plus conscient de Dieu. On recherche à plaire à Dieu. On vient à l'église. On cherche à faire quelque chose pour Dieu. On lui devient utile. On s'efforce par tous les moyens de pouvoir faire des choses qui soient à la gloire de Dieu. Ça, c'est un état de réveil. Mais malheureusement, il arrive qu'après ces temps-là, par la force de l'habitude, on tombe dans ce que nous appelons le sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Et ce sommeil, nous l'avons vu. Nous avons parlé de 8 principes attachés au sommeil spirituel. Premièrement, nous avons dit personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Ça peut arriver à tout le monde. On peut être simplement enfant de Dieu, fidèle membre d'une église, sans aucune fonction. On peut tomber dans le sommeil spirituel. On peut être un vieux chrétien, on a des années dans le Seigneur, on peut tomber dans le sommeil. Même le serviteur de Dieu peut tomber dans le sommeil. Les pasteurs peuvent tomber dans le sommeil. Voilà pourquoi ces messages nous concernent nous aussi, qui nous tenons devant pour prêcher. Et pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 10:12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Amen. Le piège, c'est de croire qu'on ne peut pas tomber. Faites attention. Le sommeil
sommeil nous guette tous. Deuxième principe, nous avons dit, ça ne demande pas beaucoup pour connaître un sommeil spirituel. Tel qu'on l'a vu dans le passage de Proverbes 6, 10 à 11. La Bible dit juste un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Juste un peu, un peu. Ça peut commencer par des petites habitudes. On perd la vie de prière. On ne vient plus à l'église. On néglige la méditation. Et petit à petit, ça peut vous prendre un jour, 2, 3. Et vous remarquez petit à petit que certaines choses que vous aviez déjà rejetées commencent à revenir. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Alléluia. Amen. Troisième principe. Nous avons dit que le sommeil spirituel peut être une réalité individuelle ou collective. Individuel comme l'exemple de Tychus que nous avons vu dans Acte 20. Il dormait et subitement il est tombé et il a été relevé mort. Un individu peut dans une église être dans le sommeil spirituel. Mais cette réalité peut être aussi collective. Ça peut toucher un département de l'église. Un département peut être dans le sommeil. Un groupe de gens dans l'église peuvent être dans le sommeil. Même toute une église peut être dans le sommeil. Alléluia. Amen. Que Dieu nous en garde. Quatrième principe. Le sommeil spirituel s'accompagne toujours de la perte de quelque chose. On va remarquer qu'on n'est plus la même personne. Ceux qui vous connaissez comme spirituel peuvent sentir que quelque chose a changé. Autrefois, vous étiez un homme de prière. Et maintenant, vous commencez à passer plus de temps devant la télé. Autrefois, vous jeûniez régulièrement. Et maintenant, le jeûne est devenu rare. Alléluia. Amen. On perd toujours quelque chose. Et généralement, on croit toujours qu'on a ce qu'on a perdu. Comme ce fut le cas de Samson, nous l'avons vu. Alors que pour la troisième fois, Delilah l'a eu dans ses ruses. Il lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Nous sommes dans Juge 16 au verset 20. Et Samson dit, il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Mais la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Frères et sœurs, ce que nous disons est tellement sérieux. C'est possible de continuer à venir à l'église, mais Dieu s'est déjà retiré de toi. C'est possible de continuer à servir dans un département, mais Dieu s'est déjà retiré de toi. C'est possible d'être prédicateur, mais Dieu s'est déjà retiré de toi. Voilà pourquoi constamment nous devons nous examiner. Souvenez-vous de la lettre que le Seigneur a écrite à l'église de Laodicée. Apocalypse 3 au verset 17. Il dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Écoutez la suite. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux te rendre compte. Ça peut arriver que tu sois dans le sommeil, mais tu ne le sais pas. Et ça, c'est un état pire. Parce que c'est la perdition tout droit. Nous en parlerons plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'un vrai enfant de Dieu, quand il a goûté à Dieu,
Dieu. Je l'ai dit la fois passée, le péché n'a pas la même saveur pour lui que pour les autres. Parce que tu connais Dieu. C'est ce qui fait que quand tu es dans le sommeil, tu pêches, ça te culpabilise, ça te fait mal. Pour d'autres, ils peuvent pécher, c'est succulent pour eux, mais pour toi, tu en as des remords, tu en souffres. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on lise d'abord nos textes de base. Et puis ensuite, nous allons continuer avec le 5e principe pour ce matin. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Nous lirons aussi Acte 20, 7 à 9. Et puis nous lirons Romains chapitre 13, 11 à 14. Je lis en français pour aller rapidement. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 14. Et puis Actes des Apôtres chapitre 20, versets 7 à 9. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Romains chapitre 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voici, nous continuons avec nos principes. Des principes attachés au sommeil spirituel. Le 5e principe: le sommeil spirituel n'est jamais un phénomène, c'est toujours un processus. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça subitement. Non, il vient lentement, comme le sommeil naturel. Vous remarquez qu'au début, vous commencez par somnoler, et puis vous allez vous assoupir, vous résistez encore, un peu comme c'était le cas de Eutychus qu'on vient de lire dans le texte, dont nous venons de lire le texte dans Acte 20. Alléluia. Amen. Au début, il commence par s'assoupir, il somnole un peu, petit à petit, jusqu'à un moment donné, il est emporté. Mêmement, quand le sommeil spirituel se prend un chrétien, il viendra lentement. C'est souvent lent, c'est subtil et progressif. C'est un peu comme la vision qu'Ézéchiel a reçue dans Ézéchiel 10. Le verset 4 et puis le verset 18. Et puis ensuite vous comparez à Ézéchiel 11, 23. Vous allez voir qu'au début, la gloire de Dieu est descendue du trône de Dieu et est entrée dans le temple. Mais après, cette gloire s'est retirée du temple. Et à un moment donné, elle s'est même retirée de la ville. Et Ézéchiel voyait comment cette gloire s'éloignait. Petit à petit. Petit à petit. Le sommeil spirituel ne vient jamais du cou,
Mais c'est presque toujours un processus. Et des fois, il est tellement subtil que nous sommes les derniers à nous en rendre compte. Tu remarques seulement que tu ne jeûnes plus. Tu te rends compte que ça va, un jour tu n'as pas prié, 2, 3, une semaine, et puis ça prend tout un mois, et puis petit à petit. Dans la Bible, nous avons l'exemple d'un homme qui nous illustre ce que nous disons. Un homme à qui Dieu a donné une sagesse comme jamais il ne l'a donné à un homme. Alléluia. Salomon, ce roi, fils de David. La Bible dit les gens venaient de partout pour écouter la sagesse de Salomon. Mais voici que le roi le plus sage, petit à petit, a commencé à perdre la sagesse. Dans 1 roi chapitre 11 au verset 4. 1 roi 11 verset 4. La Bible dit à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Au début le cœur était tout entier, mais maintenant le cœur n'est plus tout entier. Il est partagé à cause de ses multiples femmes. Il a fini par tomber dans l'idolâtrie. Alors qu'il connaissait la loi de Dieu, il savait que l'idolâtrie était mal. Son père le lui avait enseigné. D'ailleurs, une des choses qui distingue David de tous les rois d'Israël, pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David est le seul roi qui n'a jamais adoré un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Lisez la Bible, vous verrez, David n'a jamais plongé dans l'idolâtrie. Jamais. C'est pourquoi Dieu dit, c'est un homme qui est selon mon cœur. Alléluia. Mais Salomon, son fils, peu à peu, s'est retrouvé dans le sommeil spirituel. Le même texte dans la version française courante dit ceci, écoutez. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux. Écoutez, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur. À la différence de son père David. Alléluia. Amen. Il cessa d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas venu brusquement. Ma force de se donner à l'idolâtrie, il allait au temple adorer le vrai Dieu. Mais à un moment donné, avec ses femmes, il allait aussi, pour leur faire plaisir, commencer à adorer leur Dieu. Bien-aimé, qu'en est-il de toi? Peut-être que quand Dieu te regarde, Dieu a une certaine nostalgie. Il dit, il vient toujours à l'église, c'est vrai, mais il a cessé de m'aimer il y a longtemps. Il a cessé de m'aimer. Au départ, il m'aimait. Il y a un moment où tu m'aimais vraiment. Il y a un moment où tu étais prêt à tout pour mon nom. Tu me portais dans ton cœur. Mais depuis un certain moment, tu as cessé de m'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Dans Apocalypse 2, versets 2 à 5. Dans la lettre
lettre que l'Éternel envoie, que Dieu envoie à l'église d'Éphèse, Dieu dit des choses terribles sur Éphèse. Frère, vous savez, quand vous lisez cette lettre, ça doit vous interpeller. Il y a des choses qu'on peut continuer à faire pour Dieu, mais alors qu'on est dans le sommeil. Frère, quand nous parlons de ces choses, nous savons ce que nous disons. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 2, verset 2 à 5, écoutez ce qui est écrit. Dieu dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Amen. Amen. Mais pour nous, c'est ça l'idéal de la vie chrétienne. Quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui continue à servir Dieu, quelqu'un qui se détourne de tout ce qui marche dans le faux. Il est capable de discerner et trouver que tel marche dans le faux, tel n'est pas dans la vérité. Mais néanmoins, Dieu dit au-delà de tout ça, il dit, je compte. Il y a quelque chose pour laquelle j'ai quelque chose que j'ai contre toi. Tu fais toutes ces choses. Tu viens à l'église, tu donnes des offrandes, tu es là dans ton département, tu sais, tu parles de Jésus, mais il y a quelque chose que j'ai contre toi. Il dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Français courant dit, je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée, ta persévérance. Et il dit, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Dieu ici ne veut pas dire que tu ne m'aimes plus du tout. Mais il dit, tu ne m'aimes plus comme au commencement. C'est un peu comme les vieux mariés. Vous vous souvenez à l'époque des fiançailles, quand le feu brûlait en vous, chaque jour vous vouliez la voir ou le voir. Vous pouviez parler sans vous lasser. Il y a des gens même qui continuent à parler dans les fiançailles aux heures où seuls les sorciers opèrent. Pourquoi? Parce qu'on aime l'autre. On passe du temps avec l'autre. On a le désir de lui faire plaisir. Il suffit que ton fiancé ou ta fiancée te demande quelque chose, tu te casses en quatre. Et maintenant, avec le temps, les années sont passées. Vous êtes mariés, vous avez des enfants. Le mythe est tombé. Tu le regardes ou la regardes comme un homme quelconque. Des fois même il te demande des services. Des fois même il y a des paroles méchantes que tu sors. Des fois quand les gens célèbrent leurs années, 50 ans de vie commune. Mais 50 ans de vie commune de quelle qualité? Des fois si les mamans doivent ouvrir leur cœur, elles vont dire, il y a longtemps que j'aurais dû partir. Si je suis resté, c'est seulement à cause des enfants. Et c'est ça. Dieu aussi nous considère. Il y a cette relation avec Dieu. Une relation d'amour qui nous unit. N'est-ce pas que l'église est appelée l'épouse de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Mais il dit, je contre toi. Tu ne m'aimes plus comme avant. Regarde dans tes débuts. Tu étais ponctuel à l'église. Tu venais à l'heure à l'église. Pour les choses de Dieu, tu courais.
Aujourd'hui, tu es devenu lourd. Tu peux changer des horaires. Tu as le jour du culte, mais tu choisis d'aller vendre, d'aller faire des affaires. Tu choisis d'aller dans une réunion, alors que tu sais que c'est un rendez-vous avec ton Dieu. Dieu dit non, tu ne m'aimes plus comme avant. C'est ça mon problème. Vous voyez, Dieu réclame ça. Le premier amour, quand nos yeux se sont ouverts, il y a toujours une flamme qu'on ne peut pas décrire. Et je prie Dieu que ceux qui dorment se réveillent au nom de Jésus. Que cette parole vienne vous réveiller. Elle ne vient pas pour vous condamner, mais elle vient pour vous rendre conscient que vous êtes dans le sommeil, mais vous pouvez en sortir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais regardez à la fin ce qu'il dit. Quelqu'un a dit, Dieu ne présente jamais la justice sans avoir présenté la grâce. Il dit, alors souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique les premières œuvres. Il dit, sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il présente la grâce avant de présenter la justice. Amen. Amen. Nous le disons, hein? Nous sommes dans les temps de grâce. Mais vous savez que ces temps-là a une durée. Jésus est venu cette fois avec la grâce. En venant sur terre, en mourant pour les hommes, il supporte les hommes. Malgré tout ce que les hommes font, il croit en leur changement. Mais il arrivera un temps où il viendra comme le juste juge. Cette fois-là, la Bible dit les hommes pleureront. Je t'en prie, ne rate pas ce temps. Des fois, à force d'en parler, tu es habitué à entendre des choses comme ça. Frère, vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent le salut pour acquis alors qu'ils sont déjà loin du Seigneur. Je bénis Dieu. Pasteur Marcelo m'a envoyé, de temps en temps nous échangeons sur WhatsApp certaines informations, des vidéos, des enregistrements, ainsi de suite. Il m'a envoyé un enregistrement. J'ai écouté cet enregistrement. Non, j'étais bouleversé. Un de ses amis qui est pasteur, il sert Dieu dans un pays africain ici. Il dit un jour il a prié le Seigneur. Il dit Seigneur, ça fait longtemps que je te sers, mais je ne sais pas où tu es exactement. Dans ces moments de prière là, Dieu l'a enlevé. Il s'est retrouvé pris. Et on l'a amené quelque part jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit. Il a vu à ses côtés un ange. Et puis il se rend compte que il voit c'était beau, c'était merveilleux. Il comprend que c'était le royaume de Dieu. Il dit vous ne savez pas, mais dès que vous êtes à un endroit, vous savez interpréter ça tout de suite. Il dit on lui a montré des belles constructions. Il dit je n'ai jamais vu de maison comme ça. Il dit je suis allé partout dans le monde, mais je n'ai jamais vu de construction de cette nature. Des fleurs belles. Il dit c'est comme si ces fleurs là d'elles jaillissaient de la vie qui coulait. Il dit la pelouse était d'un vert qui n'a jamais vu, bien tendu,
propre, beau. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, il voit une lumière qui lui éblouit les yeux. C'est comme un véhicule qui était venu et qui a allumé ses phares à 100 mètres. Et puis il dit à l'ange, mais demande à cette voiture-là d'éteindre les phares. Pourquoi ce véhicule nous éblouit-il les yeux comme ça? L'ange lui dit, non, c'est pas la voiture. Il dit, c'est le trône de Dieu. Et quand il regarde, il dit, il essayait de regarder, il n'arrivait pas. Il voyait quelqu'un assis sur ce trône. Il dit, la lumière était inaccessible. C'est un peu comme si vous essayez de fixer le soleil à son zénith. Et puis à tout ce moment-là, il dit, c'est merveilleux. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Il dit jusqu'à ce qu'à un moment, il entend la voix de Dieu l'appeler. Il lui dit, tu sais, je t'ai fait venir ici pour certaines choses. Il dit, tu as vu des maisons ici? Qu'est-ce que tu as remarqué? Il dit, Seigneur, j'ai remarqué que les maisons sont toutes finies. Et puis elles sont vides. Il dit, ah, tu t'es rendu compte. Il dit, tu sais pourquoi ces maisons sont vides? Parce que ceux qui doivent l'occuper sont encore sur la terre. Elles sont achevées parce qu'effectivement, il n'y a plus de temps. Le temps est venu où maintenant, mon église doit revenir pour venir habiter. Mais si j'ose faire cela maintenant, il dit très peu entreront ici. Il dit ils sont très peu. Il dit mais Seigneur, c'est pas possible. Comment très peu? Il y a des grandes églises dans le monde. Partout dans le monde, vous avez des assemblées ça et là où des milliers d'hommes et de femmes vont à l'église. Le Seigneur lui dit, tu vois tout ce monde qui va à l'église. Dieu lui montre les mondes. Il dit même pas 2% sont sauvés. Il dit non, c'est pas possible. Dieu lui dit, attends, viens, je vais te montrer ton église. Il dit, tu sais, dans ton église, il y a beaucoup d'idolâtries. Il dit, non, Seigneur, chez nous, il n'y a pas d'idolâtrie. Nous n'adorons pas des statues, nous n'avons pas des présentations, des images ou de quoi que ce soit. Il dit, même moi, ma chaise, il n'y a pas de trône, il n'y a rien de tout ça. Il dit, le Seigneur lui dit, toutes les fois où mes enfants chérissent quelque chose plus que moi, sache-les que c'est de l'idolâtrie. Il dit regarde les cœurs. Et quand il a commencé à voir, il a trouvé les cœurs étaient remplis de beaucoup de choses. Il dit mon peuple est rempli de beaucoup de matérialisme. Il dit ça c'est votre faute vous les serviteurs. La Bible dit si vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Il dit ça vous le savez, mais vous avez enseigné à mon peuple à s'attacher aux choses du monde. C'est pourquoi les gens viennent à l'église, mais en réalité ce n'est pas moi qu'ils cherchent. Ils viennent chercher ce que moi je peux donner. Mais il dit, mais Seigneur, c'est toi qui donnes tout ça, non? Tu donnes l'argent. Dieu a dit, oui, c'est moi. Je ne donne pas seulement aux chrétiens, même aux païens. Il dit, oui.
Il dit, regarde dans ton pays, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont riches. Mais c'est moi qui leur ai donné ça. C'est ça la vérité. Il dit, je donne parce que je suis généreux. Dans ma générosité, je donne à tout le monde. Je fais lever le soleil pour le bon comme pour les méchants. Mais il dit, il y a une chose que vous avez oubliée. Dans ma nature de jaloux, je ne partage rien avec personne. Subitement, Dieu lui a donné, il lui a dit, mais c'est écrit dans ta Bible. Exode 34, verset 14. Il dit, j'avais toujours lu ces livres, ces versets-là, mais je ne l'avais jamais compris comme ça. Que dit ce texte? Il dit, l'Éternel porte le nom de jaloux. Il dit, nous avons toujours dit que Dieu est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Mais il dit ici, Dieu porte les noms. Dans les noms de Dieu, il y a un nom jaloux. Dieu est jaloux. Oh! Il se rend compte. Il dit, oui. Il dit, je suis jaloux. Il dit, vous avez fait de mon peuple des idolâtres. Il dit, beaucoup ne me servent pas, mais ils se servent de moi. Ils m'utilisent comme un moyen. Ils m'utilisent comme un moyen pour se marier, un moyen pour avoir l'argent, un moyen pour pouvoir être guéri, un moyen. Mais ce n'est pas moi qui cherche. Il s'est mis à pleurer. À pleurer. Et Dieu lui montrait, regarde, tu vois tel serviteur de Dieu. D'un grand ministère, il a ceci. Mais ce n'est pas moi qui sers. Il se sert lui-même. Il sert ses propres ambitions. Et il dit, au lieu d'enseigner aux gens, m'enseignez moi. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit enseigner? Il dit, prêchez Jésus-Christ crucifié. C'est tout. Si vous enseignez des choses où je ne suis pas le centre, vous êtes en train de créer des idolâtres. Et ils sont nombreux. Ils célèbrent le succès. Ils célèbrent la grandeur. Il dit, tu vois, il y a des gens qui sont riches, mais est-ce qu'ils me craignent? Les païens il y en a qui sont riches, il y en a qui ont des biens, mais qui ne me servent pas. Il dit, c'est écrit dans ta Bible. C'est écrit. Dieu l'amène dans Matthieu 6. Il dit, toutes ces choses-là, la nourriture, le bien-être et tout ça, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Il dit, mais vous en avez fait une priorité. Et il dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Mais moi je te sers, moi. Seigneur, regarde un peu dans mon cœur. Est-ce qu'il y a de l'idolâtrie? Y a-t-il quelque chose en moi que tu détestes? Il dit, Dieu lui dit, chaque fois que dans ta vie tu es impressionné par quelque chose, tu veux la chose à tout prix, sache que c'est de l'idolâtrie. Tu es prêt à tout pour te marier, pour avoir des enfants. Tu es prêt à tout pour être guéri. Tu es prêt à tout pour avoir du succès, de l'argent. Il dit, sache que c'est de l'idolâtrie. Il dit, c'est moi qui dois vous impressionner. C'est moi qui dois être au centre de tout ce que vous voulez et non les choses de cette terre. Le monsieur s'est mis à pleurer. Il a pleuré. Il dit, tu vois,
C'est pourquoi travaillez à votre salut. Mais il dit, mais Seigneur, ces gens-là que tu dis être tes serviteurs qui se sont détournés, mais ils te servent. D'ailleurs, tu les utilises. Ils font des miracles. Il dit, mais c'est écrit dans ta Bible. À la fin des temps, il y aura des gens qui viendront dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri? Il dit, oui, c'est moi qui leur donne la puissance, ils utilisent, mais sans s'intéresser à ma personne. Il dit, c'est là qu'il a compris le texte qui dit, ces peuples m'honorent de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de Et puis Dieu lui dit, maintenant je te dis, rentre. Il dit, c'était tellement beau qu'il n'avait pas envie de partir. Il dit, non, je veux rester ici. Dieu lui dit, rentre. Je t'ai appelé pour que tu ailles prévenir les autres. Il n'y a plus de temps. Va dire aux chrétiens de se réveiller, qu'ils cessent de chercher ces choses de la terre, qu'ils me cherchent moi. C'est quand on me cherche, moi je connais vos besoins. Mais vous n'avez pas besoin de faire de vos besoins une priorité. Il dit, il est revenu, il a commencé à en parler. Quand il est revenu en lui, dans cette vision qu'il avait vécue, c'était à 20 heures. Il est revenu à lui-même vers 3 heures du matin. Plus de 7 heures de temps. J'ai vu tellement de choses que je ne sais pas décrire. Et il dit, quand il est revenu, il en a parlé à un de ses amis qui est pasteur. Le pasteur là lui dit, ton message là, moi je n'y crois pas. À cause de 2 choses. La première, quand tu dis qu'il y a moins de 2% qui sont sauvés, il dit, je ne crois pas ça. Il dit, tu veux dire que tout le travail qu'on fait là, c'est rien? Il a dit à son ami, tu es pasteur, tu prêches la Bible. Est-ce que tu te souviens qu'à l'époque de Noé, le déluge est tombé. Les gens s'est mariés, fêtaient, s'amusaient et tout. Ils étaient nombreux, tout un peuple. Mais combien ont été sauvés? 8 seulement. Il dit, il dit oui, mais on compare notre époque à l'époque de Noé. La Bible dit, il en sera de cette époque comme au temps de Noé. Il dit, regarde à l'époque de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ils sont sortis à combien? On estime à 2 à 3 millions de personnes qui sont sorties. Mais combien sont entrés dans la terre promise? 2. Moïse lui-même n'est pas entré. Alors les pasteurs s'est tué. Il disait aussi, la deuxième chose pour laquelle je ne crois pas à ton message, c'est parce que ce message fait peur. Il dit, frère, n'est pas faire peur. Comment tu veux que ça ne nous fasse? Il dit, ce n'est pas de la peur, c'est plutôt la crainte. Il dit, si tu apprenais maintenant là, on te dit que Jésus vient dans 2 heures, tu seras à l'aise. On dit dans 2 heures il arrive. Nous sommes 10h10. À 12h10 Jésus arrive. Et il ne prendra que ceux qui sont préparés. N'est-ce pas que ça va t'inspirer la crainte? Tu vas commencer à réviser ta vie et voir s'il y a un domaine de ta vie qui n'est pas bon. Il dit, c'est pourquoi la Bible dit, travaillez à votre propre salut. Il dit, les gens qui pensent que le salut c'est seulement simple. Ils pensent que le salut c'est une prière d'acceptation, c'est tout. Il dit, c'est faux. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quelle est cette violence? Jésus a dit, s'il te faut
Tu remarques que ta main est une pierre d'achoppement pour toi. Coupe-la, jette-la. Vaut mieux pour toi aller manchot au ciel que d'aller avec tes deux bras en enfer. N'est-ce pas de la violence? Il dit si ton œil est une pierre d'achoppement pour toi, vaut mieux pour toi aller au ciel borgne que d'aller avec tes deux yeux en enfer. Il dit coupe-le, arrache-le. C'est le texte. C'est le texte biblique qui dit ça. Alors ça signifie qu'on va commencer à se couper des bras et s'arracher des yeux physiques? Non. Ça veut dire tout simplement, nous devons être violents dans notre attitude. On doit être capable. Il y a des choses que tu dois refuser. Des copains à qui tu dois dire non. Toi, tu as des choses à qui tu dois dire parce que tu sais que ton éternité en dépend. On est trop à l'aise pour des gens qui espèrent être sauvés. Quelqu'un qui espère aller au ciel, mais il vit dans la fornication. Tu as des copains, des copines, tu vis dans la fornication. Et puis tu te dis non, je vais seulement aller au ciel. Le texte biblique dit travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. C'est là qu'il dit plusieurs bakosutuka. Il dit c'est possible de faire 100 ans dans une église et de finir en enfer. C'est pourquoi quand vous lisez les 11 derniers versets de la Bible dans Apocalypse 22, frère, on peut faire une brève pause parce qu'il s'agit de notre salut. Écoutez ce qui est écrit. Les 11 derniers textes. On commence Apocalypse 22. Écoutez, à partir du verset 11. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sent. Donc, toi qui veux vivre dans les péchés parce que tu ne crois pas en ces choses, Dieu dit, fais-le. Vis comme tu veux. Marche comme tu désires. Il te donne la liberté. Mais il dit au verset 12, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. La suite dit, heureux ceux qui lavent les robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. C'était le verset 15. Dehors les chiens, dehors les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratique les mensonges. Vous entendez cela? Les chiens c'est qui? Vous voyez que ce sont les animaux ici. La Bible dit que les chiens c'est tous ceux qui ont vomi des choses et retournent à ces choses. Auquel ils sont au liango. Dieu, qu'est-ce que Dieu sent? Alléluia. Amen. Et quand vous lisez la suite, il en parle, il parle, il parle, jusqu'à ce qu'il arrive à la conclusion. Verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Il dit prendre la question. Le salut, ce n'est pas une petite affaire. Vous voyez, nous, on est là à l'aise, je suis sauvé. Avec nos péchés mignons et chéris, je suis sauvé. Mais beaucoup sont dans l'idolâtrie, ils ne le savent pas. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les statues comme on vient de le voir. Mais c'est ces choses que tu aimes dans ton cœur plus que Dieu. Et dans cette vision, cet homme de Dieu disait, Dieu lui a dit, regarde, je vais te montrer des actes d'idolâtrie. Il dit, regarde, quand il s'agit de donner les offrandes, les gens prennent les offrandes et donnent comme ça. Mais lorsqu'il y a un prédicateur qui dit des belles choses qui plaît aux gens, tu vois quelqu'un qui prend une offrande, il va sceller la parole. Et il donne même plus que ce qu'il donne d'habitude. Il dit c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il dit regarde,
Les gens toute la semaine, ils se lèvent tôt. Élèves, employés, hommes d'affaires ou je ne sais qui. On court vite. Il ne faut pas être en retard à l'école. On court vite. Il ne faut pas être en retard au travail. Mais dis, regarde comment ils viennent dans ma maison. En retard. C'est de l'idolâtrie. Ils aiment leur travail et leurs écoles plus que moi. Ils viennent comme ça à l'église parce qu'ils ne savent pas que c'est moi qui viens chercher. Ils pensent que c'est un système. C'est pourquoi il dit c'est les retards là. Mais c'est de l'idolâtrie. Et je l'ai partagé avec ma femme. Frère, tout analysez bien. Ce qui vraiment nous amène à yo musala okomaka jamais na retard. Mais nzambe ozoya na retard. Yebisanga na toloba ya solo. Nani olingaka koleka? Hein? Olingaka nzambe? Mais bolingo eza bolingo te. Bolingo ezalaka na nzela misala nde laksaka bolingo. Il suffit pas de dire j'aime Dieu, mais il faut prouver que tu aimes Dieu. Comment tu donnes à Dieu? Comment tu viens à l'église? Comment tu le sais? Moussalo qui m'a caté, mais église. Ta venue à l'église est saisonnière. C'est selon les humeurs. Est-ce qu'il y a l'église? Sais-tu qui tu viens chercher à l'église? Mais pourtant tu prends le temps. Je t'adore, oh Père, nous déclarons que nous t'aimons. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Je vous dis la vérité. Si ces choses que nous disons ne vous changent pas, c'est fini pour vous, frères. Il n'y a plus espoir. Je vous assure, j'ai écouté cet enregistrement. J'ai dit au pasteur Marcelo, merci de m'avoir envoyé ça. La nuit, j'ai prié, j'avais des larmes. Je dis, Seigneur, aide-moi. Plus forts que moi sont tombés. Plus puissants que moi se sont relâchés. J'ai besoin de demeurer. J'ai besoin de demeurer. Bien aimé, il y a des jours où dans la vie, on n'a pas besoin du théâtre. Non. Il y a des moments où il faut s'arrêter. Il y a des moments où il faut réviser sa vie. C'est poser des vraies questions. La façon dont j'ai vu ma chrétienté, est-ce que c'est ça être chrétien? La chrétienté d'aujourd'hui souffre. C'est pourquoi au début de mon message, quand je priais dans la prière introductive, je disais, Seigneur, viens nous guérir de nous-mêmes. Guérir-nous du péché. Guérir-nous de notre négligence, de notre propre personne. Nous prétendons connaître Dieu, mais nous le connaissons si peu. C'est les dieux de la religion que nous venons servir. C'est pourquoi vous voyez tant de lourdeur. Ah, il n'y a pas de retard dans les choses de Dieu. Ah, chez Dieu, même si je ne viens pas une semaine, je vais me rattraper. Qu'en est-il de toi? Peut-être que tu es devenu idolâtre. On va s'arrêter là. Laissons nos têtes dans la prière. Un texte d'Ésaïe me revient.
Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Que m'importe la multitude de vos sacrifices. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, vos cultes. J'en ai en horreur. Je n'ai pu voir le crime s'associer aux solennités. Aux solennités, aux réunions. Vous venez au culte, mais vous vivez dans le péché. Il dit, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Elles pèsent sur moi. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Venez, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Alléluia. Nous allons nous lever, frères. Je voudrais que nous prions ce matin. Chacun pour la parole que nous avons écoutée. Dieu te reproche l'idolâtrie. Te voilà dans le sommeil. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Voilà mon reproche à ton endroit. Je voudrais ce matin que chacun s'abandonne entre les mains de Dieu. Frère, je t'en prie, ne sors pas d'ici comme ça. Prends une décision. Dieu ne parle pas en vain. Pourquoi voudrais-tu que ta vie périsse? Parce que tu es attaché à ta propre personne, à ton orgueil et ta fierté personnelle. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, Seigneur. Rien ne peut te remplacer. C'est dans tes bras que je suis rassuré.
je suis rassuré. Seigneur, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie. Me ramène à toi. Tu es tout pour moi, Jésus. Et tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Prends un temps de parler à Dieu. Arrête-toi un moment. Prends un temps de prier. Arrête-toi un instant. Prends un temps de prier. Oublie tout ce qui te préoccupe. Oublie les soucis de ta vie. Bien-aimé, va à Dieu. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Prends des décisions ce matin. Enlève le sujet de discorde entre toi et Dieu. Demande pardon pour l'amour que tu as perdu. Demande pardon pour la négligence. Demande pardon. Implore sa miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous avons considéré le salut comme un acquis. Nous nous frappons la poitrine pour dire nous sommes chrétiens. Alors que bien souvent, nous sommes négligents, nous sommes paresseux, nous sommes lourds en ce qui concerne les choses de Dieu. Oh, ce matin, nous venons à toi. Nous voulons briser les murs de séparation. Nous voulons enterrer la hache de guerre. Nous décidons de faire la paix avec toi. Jésus, 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 Sauveur parfait. Jésus, restaurateur. Jésus, rétablis-nous. Jésus, 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 Jésus. Nous ne voulons que toi. Non, pas des artifices. Pas un semblant de Jésus. Pas une contrefaçon de Jésus. Nous voulons Jésus seul. Celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui a versé son sang pour nous. Celui qui a porté nos péchés. Oh Dieu, viens au secours de notre orgueil. Délivre-nous de notre amour propre. Délivre-nous, Seigneur, de notre fierté personnelle. Nous sommes trop attachés à nous-mêmes, trop attachés à notre dignité, à notre personne. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, ce matin, s'il te plaît, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Cesse d'être hypocrite. Cesse d'être hypocrite. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Humilie-toi ce matin. Ton tort.
de l'immoralité. Sors de l'alcoolisme et l'ivrognerie. Sors du mensonge. Sors de la sorcellerie. Sors de ces choses. Viens à Jésus. Abandonne-toi entre ses mains. Dis-lui, Seigneur, il n'y a rien de plus que toi. Il n'y a rien de plus que toi. Il n'y a rien de plus que toi. Car le vrai réveil commence lorsque les cœurs sont brisés, lorsque les cœurs sont déchirés, lorsque l'on a la soif de revenir à Dieu sincèrement et honnêtement. Le réveil commence par le brisement. Le réveil commence par la repentance. Bien-aimé, refuse le sommeil spirituel. Je refuse de m'assoupir dans le spirituellement. Je refuse de m'endormir spirituellement. Je dis non à la somnolence. Je refuse de me laisser emporter par la mode de ce monde, le vague de ce monde. Oh